les mitzvot et l'antidépresseur. ברשות מוריי ורבותיי, nos sages nous racontent ils essaient de nous expliquer au moment que Yaakov Abinu il est parti pour se marier sur l'ordre de ses parents. Bien sûr, je parle à la permission du Ramarad Atra, Rav Gaon Rav Beros, président du comité de cette belle synagogue de Sarcelles. Tout à l'heure, il a posé une question, il a dit quel est le mérite que Rabbi David il vient chez nous ici à la synagogue de Sarcelles. Eh bien, la réponse elle est simple. Personne ne peut refuser à Rav Beros par sa grandeur et sa anava. Vous avez un zéro d'avoir un Rav qui est anav, qui est humble. On ne peut pas le refuser. Le refuser, c'est d'orgueil. Alors que nous sommes en face à un Rav qui est anav, donc on ne peut pas dire non. Donc à Botaï, comme vous savez que Yaakov Abinu, il est parti pour chercher une femme, pour le mariage. Et le pauvre, lorsqu'il est parti, il avait un problème, il n'a pas d'argent. C'est pas comme il est Ezer, le serviteur d'Abraham, lorsqu'il est parti pour demander la main de Rivka, il est parti avec 10 chameaux, plein d'or, d'argent, des cadeaux, du manger, des fruits, des légumes, de tout. Tous les fruits d'Eretz Israël, il les a pris avec lui, du vin, de tout. Et voilà, il arrive, Yaakov Abinu alav shalom, il se rappelle, le Ebed, le serviteur de mon grand-père, il est parti chercher Rivka avec beaucoup d'argent, et moi je vais aller demander la main de Rachel. Avec quoi? Surtout que Lavan c'est un voleur, c'est un rachat, il est très intéressé. Ce qui l'intéresse le plus c'est l'argent. Et comment je vais arriver chez lui sans argent, sans rien du tout? Comment je vais faire? Et ça, Enai Eleharim, Me'aïn Abo Ezri. Yaakov Abinu a commencé à lever ses yeux vers le ciel et dit Hachem, d'où mon bonheur va venir? Qui va m'aider? Qui va venir me secourir? Au secours, comment? Et Yaakov Abinu alav shalom tout de suite, il donne la réponse à sa question. Ezri me'em Hachem. Lorsque quelqu'un il a un problème, s'il n'a pas de Emunah à Kadosh Baruch Hu, le problème, c'est un problème. Mais quelqu'un qui a l'Emunah à Kadosh Baruch Hu, eh bien, qui dépend de Kadosh Baruch Hu. Écoutez bien, lorsqu'un enfant il pleure, sa maman elle va se lever, elle va lui donner à manger. Il y a une raison pourquoi il pleure. Il se peut qu'il n'a pas de raison, c'est pas possible. L'enfant en général il veut dormir, mais il a faim. Eh bien, nous aussi c'est ce qu'on doit faire. Lorsqu'on a un problème, on pleure, on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pas possible qu'il ne va pas nous répondre. Et ça, Enai Eleharim, mais Aïe Yabo Ezri. Shlomo Melech, Yaakov Abinu alav shalom, lorsqu'il est parti chez Lavan, son oncle, qui va devenir son beau-père, il dit comment je vais aller chez lui? Et ça, Enai Eleharim, il a commencé à prier, pas le mérite d'Abraham, d'Isaac. Mais Aïe Yabo Ezri, d'où va venir ma délivrance? Comment? Bémet, mes amis, il faut être réaliste. Il faut savoir que Yaakov Abinu alav shalom, il a fait des rêves. Il est parti avec des rêves. Il est arrivé à Kadosh Baruch Hu, il a promis des promesses. C'est que des rêves. C'est des rêves, vous savez, on rêve des rêves, qu'on est milliardaire, riche, on peut faire beaucoup de rêves. On se réveille, il n'y a rien. Rien, c'est un rêve.
Mais Yaakov Abinu alav shalom, lorsqu'il est arrivé à Kadosh Baruch Hu, Yaakov Abinu alav shalom, il avait une grande émouna à Kadosh Baruch Hu, mais quand même, il va partir qu'avec des promesses. Parce que Kadosh Baruch Hu, il lui a rien donné. Il a rêvé. C'est un beau rêve. Il est arrivé à Kadosh Baruch Hu, qui lui dit, je vais te protéger, et n'aie pas peur, je vais te ramener chez toi à la maison, n'aie pas peur, tu vas voir, je vais te donner à Israël, la tête d'Israël, et tu vas être en bonne santé, n'aie pas peur de Laban. Mais quand même, le pauvre Yaakov Abinu, il avait un problème, c'est un beau rêve. Il a senti à Kadosh Baruch Hu, il sait que tout est vrai. Mais quand même, le pauvre, il n'a rien du tout. Comment il va commencer son dialogue avec Laban? Comment il va commencer avec lui? Il arrive chez lui. Il va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Bon, il va croire que je suis milliardaire. Je viens te demander la main de ta fille. Et voilà. Flus, dinero, kesef, geld, monnaie, l'argent. Il n'y a pas d'argent. Chez Laban Aramim, ce qui compte chez lui, c'est que l'argent. L'argent et l'argent et l'argent. Comment je vais faire? Il va me donner, vous savez quel âge il avait à Yaakov? Il était vieux, ne croyez pas qu'il était jeune. Il avait presque 74 ans. Il était vieux, Yaakov Abinu. Très vieux, Yaakov Abinu. Comment il va faire, miskin? Comment il va faire? Raboté, c'est ça l'émouna. L'amina hakadosh baruch hu. C'est ce qu'il veut nous enseigner Yaakov Abinu. Il faut avoir l'émouna hakadosh baruch hu. Il faut aller avec lui jusqu'à la fin. Il faut aller jusqu'à la fin. Il aurait pu se poser des questions, mais comment je vais faire? Très bien, Hachem, avec toutes tes promesses. Ouais, fais un miracle, que je trouve un peu d'argent. Fais un miracle, que je trouve quelques billets, quelques euros, quelques dollars. Fais un miracle, que je trouve des diamants. Je ne sais pas, moi, Kadosh Baruch Hu, il peut. Yaakov Abinu, il peut prier à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu es en train de prier? Prier à Kadosh Baruch Hu, donne-moi. Il n'a même pas prié. Il est parti avec des promesses. Des promesses. Il faut imaginer que je dis à quelqu'un, je te fais une promesse. Une promesse, ça va, une promesse. Mais quoi? Une promesse, c'est une promesse. Il n'y a pas ça. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de concret. Une promesse. Il n'y a rien de concret. Il y a une promesse. Mais Yaakov Abinu, qui était un homme avec une grande émouna, il avait la émouna dans cette promesse. Si Hachem, il m'a dit qu'il va me protéger, eh bien, je vais sans rien. Ezri me'em Hachem. Ma délivrance, elle viendra de Akadosh Baruch Hu. Comment? Mais je ne sais pas. Ça vient. Beaucoup de fois, ça arrive. Écoutez bien. Beaucoup de fois, ça arrive qu'il y a des gens qui viennent chez moi avec des problèmes énormes. Des problèmes énormes. Et ils me disent, alors quoi faire? Beaucoup de fois, je vois que dans leurs problèmes, il n'y a pas de solution. Pour moi, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et je ne peux pas leur dire, il n'y a pas de solution, là, ça. Je ne peux pas leur dire, c'est fini pour vous. Ça, vous allez crever. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Ils ne sont pas venus, je ne sais pas pour leur dire, vous allez crever. Non. Sinon, ils seraient restés chez eux. Et surtout, si je leur dis ça, c'est... Mais beaucoup de fois, je dis, ben, si Dieu veut, ça va y aller. Ils me regardent, ils me disent, mais comment ça va y aller? Je dis, je ne sais pas. Alors, je ne savais pas comment je vais savoir. Ils me disent, comment je vais savoir? Je leur dis, il faut avoir les mouna. Mais comment? Comment? Dites-moi. Je dis, je ne peux pas vous dire comment, mais il faut avoir les mouna. C'est ce qu'on vient de dire. Et ça, enai el harim. Mais d'où elle va venir? D'où le secours va venir? D'où? C'est impossible. Beaucoup de fois, on voit c'est impossible. Mais à la bataille, il faut savoir une chose. Ezri me'em Hashem. De Akadosh Baruch Hu, il peut venir une délivrance. Comment? On ne sait pas. Akadosh Baruch Hu seul. Moi, David Pinto, je ne peux pas trouver une solution. Mais Akadosh Baruch Hu qui est le Baal Habayit, Akadosh Baruch Hu qui est le propriétaire, Akadosh Baruch Hu qui est le maître du monde, lui seul, lui qui t'a créé ce problème, lui, je ne sais pas lui, il voit mieux ton problème que moi. Lui, il peut t'apporter ta délivrance. Tu ne sais pas? On ne sait pas. Mes amis, vous imaginez quelqu'un qui voit que c'est la fin pour lui, et lui continue à croire, sans se poser des questions. Eh bien, un homme comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va faire une chose pour lui. Il va faire quelque chose pour lui. Je ne sais pas comment. Vous savez, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai écoutée cette semaine en Israël, du Rosh Yeshiva Rav Bibo. Il a raconté une super histoire. Il a raconté qu'une fois, il y avait une maman qui était gravement malade, très, très, très malade. Et son fils était à la yeshiva. Et un jour,
Le père, il dit à son fils, mon fils, il faut que tu viennes, parce que les médecins n'ont pas donné grand-chose à ta mère. Ta mère, elle a peut-être 1 mois, 2 mois à vivre. Il faut que tu viennes la voir. Lui, il appelle sa mère. Maman, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu veux que je vienne te voir? Elle lui dit, mon fils, non, tu restes à la yeshiva. Tu viens pas. Moi, on s'arrange. Si Dieu veut pas, si tu viens là, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu restes à côté de moi. Alors, moi, je suis au lit. Toi, tu es assis. Tu vas pas étudier la Torah. Ça m'intéresse pas. Je préfère mon fils. De toi, ça va sortir. Tu vas être un grand tzaddik un jour. Je sais que tu vas être un gadol un jour. Alors, je veux, mon fils, que tu viennes pas. Bon. Quelque temps plus tard, le médecin, toujours, il vient. Et le médecin, il dit au père, vous savez, monsieur, votre femme, il lui reste 1 jour ou 2 jours. Voilà, ça passe trop, la maladie, elle est partout maintenant, on ne peut rien faire. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est que la morphine pour alléger un peu ses souffrances. Alors, le père, il dit à sa femme, alors, j'appelle notre fils, on appelle Yaakov qui vient. Non, c'est pas la peine de l'appeler. Alors, il appelle son fils. Mon fils Yaakov, il faut que tu viennes. Ta mère, peut-être, il lui reste 1 jour ou 2 jours. Et finalement, Rabotaï, lui qui s'y fait le fils, il appelle sa mère. Et sa mère, elle répond difficilement. Yaakov, ne viens pas. Altavo, ne viens pas. Je préfère que tu restes à l'Yeshiva. Tu étudies à la Torah à l'Yeshiva, ne viens pas. Ne viens pas. Maman, mais il m'a dit, papa, que la situation elle est grave. C'est pas vrai, c'est pas grave, mon fils. Reste. Et voilà, Rabotaï, il avait tellement mal que le médecin vient encore. Ils ont appelé encore le médecin il dit, bon, c'est une question de quelques heures. Alors tout de suite, il appelle son fils, tu viens, c'est une question de quelques heures. Lui qui s'y fait, il appelle sa mère, mais sa mère déjà, elle ne répond pas. C'est son père qui répond au téléphone. Je veux parler avec maman. Maman, elle ne peut pas te répondre. Il faut que tu rentres tout de suite à Yeshiva. Tu es à 2 heures. Tu es à 2 heures de la Yeshiva, tu prends le bus, tu viens. Non, il faut que je parle avec maman. Alors, je mets le téléphone à côté de... Et il entend sa mère qui lui dit, Lo, altavo, ne, difficilement. Il entend le père qui dit à sa mère, mais maman, laisse Yaakov venir. Moins que, il n'a pas voulu dire Kiachema, mais qui vient, Lo, Shishev Vilmad, qui continue à étudier. Finalement, la bataille, la maman, la pauvre, elle est morte quelques heures plus tard. Et c'est là qu'il est venu le fils. On lui a dit maintenant, c'est viens à l'enterrement de ta mère. Il arrive. Vous savez, Rabotai, lorsque les Rabbanim, ils ont écouté cette histoire. Ben, les Rabbanim, ils ont dit, lorsqu'ils ont parlé sur cette femme-là, ils ont dit, cette femme-là, combien elle aime la Torah, combien sa conviction était pour la Torah. Elle veut que son fils il soit un gadol. Il veut que son fils il soit un grand homme de la Torah. Elle était prête à sacrifier sa vie. Était prête à sacrifier. Vous vous rendez compte, en général, les mamans, les papas, la famille, ils veulent voir leur enfant autour d'eux à la dernière minute, et celle-là, elle ne veut pas. Celle-là, elle veut que son fils, ça veut dire qu'elle avait une conviction. Alors, à Rabotai, il faut savoir une chose. Dans la vie, il faut avoir la émouna avec conviction. Et c'est ça, peut-être qu'on apprend de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Une émouna de quoi? Vous imaginez, Yaakov, il va sans argent chez un rachat, chez un Lavan, un qui aime l'argent, un qui adore l'argent, un qui croit que la famille d'Abraham, un qui n'a pas donné ses filles à personne. Je pense que Rachel et Léa, ils étaient des vieilles filles. Ils n'étaient pas jeunes. Pourquoi il n'a pas voulu donner à personne? Parce qu'il voulait les faire marier avec des gens riches. La famille d'Abraham, qui était milliardaire, qui était très très riche. Yitzhak, il a hérité toute la richesse de son père. Yitzhak lui-même était riche. Donc là-bas, il voulait de l'argent. Il voulait marier ses enfants avec ceux qui ont de l'argent. Et à Haran, il n'y avait pas un qui pouvait faire une compétition à la famille d'Abraham, Yitzhak. Donc, il attend le jour que Esav va venir. On lui donne Léa. Il attend le jour que Yaakov va venir. On lui donne Rachel. Et voilà, Yaakov, il arrive sans un sou. Ouello, 0 franc, rien du tout. Il était déçu, Yaakov. Et Lavan. Et justement, Rabotai, Yaakov, il avait beaucoup peur de ça. Mais Yaakov, il a dit non. Étant donné que j'ai la bracha de mon père,
J'ai la promesse de la Kadosh Baruch Hu, je vais avec la promesse. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous, beaucoup de fois, on n'a rien du tout. Mais on a une promesse de la Kadosh Baruch Hu. La Torah nous donne une promesse. Que si on respecte Shabbat, il ne nous manque rien du tout. On fait ceci, il nous manque rien. Mais c'est que des promesses. Eh ben ouais, oui. Avec ces promesses-là, la Torah, elle ne ment pas. Akadosh Baruch Hu, il ne ment pas. Si Akadosh Baruch Hu promet, ces promesses, ils ont de la valeur. Si Akadosh Baruch Hu, il a promis à Yaakov Abinu, je vais te protéger, et tu n'aie pas peur, tu vas retourner marié avec des femmes, avec des enfants, et je vais te donner cette terre, même qu'il n'a rien du tout, il a la Emouna, une conviction de Emouna. Vous savez, à Rabotai, souvent, je raconte une belle histoire. Vous imaginez à Rabotai, moi, j'ai toujours imaginé les choses. Moi, j'imagine, Yaakov Abinu alav shalom, il se réveille, avec un rêve, il se réveille, il n'a pas dormi plusieurs années, il a étudié la Torah, et lui, sa conviction, c'est la Torah. Écoutez bien, et Yaakov Abinu alav shalom, à un moment donné, il se réveille pour partir chez Haran, sans rien du tout, avec l'Emouna, Ezrim et Hashem. Il va avec la conviction, Ezrim et Hashem. Ah ben, je vais vous raconter une histoire presque pareille. Une fois, je me trouvais à Marseille. Il y a une histoire qui date d'une quinzaine d'années, mais tellement belle que je vous la raconte. Et à Marseille, bon, avant, j'allais souvent. Je recevais les gens, et voilà une jeune femme qui vient pour une bracha, pour le mariage, et je lui fais la bracha, elle s'attachait, puis elle se retrouve à une pinto. Bon, l'histoire, l'histoire, elle se termine. 6 mois plus tard, je la revois. 1 an plus tard, je la revois. 1 an et demi plus tard, jusqu'à que. Et c'est pas contenté qu'elle vienne me voir, que lorsque j'allais à Marseille, pour qu'elle vienne me voir, elle commençait à venir à Lyon, elle commençait à venir à Paris, soit que je la voyais presque 20 fois dans l'année. À un moment donné, pour moi, c'était comme l'harcèlement. Je commençais à avoir peur d'elle. Mais dès que je la voyais, elle me faisait elle me fait, Zama, je suis encore célibataire. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? À un moment donné, je vous donne par d'honneur, chaque fois que je la voyais, ça me donnait l'envie de me sauver. Et voilà, une fois, j'étais à Marseille et je donnais un cours, et de loin, je la vois. Wow, tenez. Elle est encore là. Elle est encore là, j'ai dit à celui qui était à côté de moi, j'ai dit, moi, Marcelo, est-ce qu'il y a une porte de secours? Est-ce qu'il y a une porte de secours? Mais Rabbi David, puis tout le monde est là, il veut le bracha. Je lui dis, aujourd'hui, il n'y a pas de bracha, je suis fatigué, et je ne peux pas. Est-ce qu'il y a une porte de secours? Ben, derrière, par là, il y a une porte. Je dis, bon, dès que je termine de chez haut, je prends cette porte. Alors, prépare que la voiture soit là-bas, et j'ai parlé avec eux, bon, tout était prêt, je lui ai dit à Rabotai, voilà, je vous fais une bracha tous, levez-vous, et voilà, considérez cette bracha comme une bracha personnelle pour chacun de vous, et une belle bracha, et vite, je me sauve, je sors de la porte de ce secours, et je revois, elle est là. Dès que je l'ai vue, je croyais que j'allais mourir. Avec déjà le cœur qui... Elle me dit, Rabbi David, ben, je ne suis pas encore marié. Alors, que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Elle a commencé à me crier. On dirait, je dis, qu'est-ce que je te fasse? Mais il faut. Je lui ai dit, cette femme-là, il faut que je me débarrasse d'elle une fois pour toutes. Lui dire, il n'y a pas de mariage, haram. Lui dire, t'es fini. Je lui dis, tu es moche, ou alors. Je lui dis que parce que toi, tout ça, haram, je ne peux pas lui faire ça. Je lui dis, madame, vous savez, je pense que Thomas Zal, il est en Australie. Alors, je sais qu'avec cette phrase-là, je l'ai condamné à vie. C'est une condamnation à vie. Et bien, je dois parole d'honneur, c'est une histoire vraie.
Elle me dit, quoi l'Australie? Je dis, l'Australie. Elle me dit, l'Australie. Mais c'est où l'Australie? Je dis, ben, cherche la carte géographique, va chez Thomas. Cherche. Elle m'appelle quelques jours plus tard, elle me dit, Rabbi, vous vous rendez compte, ça coûte très cher. Et en plus, c'est presque 20 heures de vol, comment je vais aller? Je dis, ben, justement, c'est un problème. Ben, je ne sais pas, mais Thomas Zell, il est là-bas. Et vous pensez? Je dis, oui. L'histoire, elle se termine, je ne l'ai plus revue pendant 2 ans. Bah, j'ai dit, c'est là, elle a accepté, la pauvre, son destin, elle n'a pas de mazal, qui va la prendre, ce qui n'a de Israël, c'est une fille pauvre. Et voilà, raconter un jour, j'étais à Marseille, et voilà, de loin, je la vois. Et Moutla Abouha, il est encore là. Elle m'a laissé respirer pendant 2 ans, et maintenant, voilà, il est encore là. Mais j'ai remarqué qu'elle avait un enfant dans ses mains. Eh oui, un enfant. Après, j'ai remarqué, il y avait avec moi le Dayan de Marseille de l'époque, c'était Rav Haï Abraham, lui était à côté. Moi, j'ai passé pour une bracha. Là, je ne me suis pas sauvé. Parce que j'ai vu qu'elle était avec un homme et un bébé. J'ai dit alors, ou c'est son frère, ou c'est le bébé de son frère, ou c'est sa sœur, ou peut-être, mais je voyais qu'elle sourit, qu'elle rigole, qu'elle est contente, chose que j'ai jamais vue auparavant. Voilà, la bouteille s'approche, elle arrive. Je dis alors, elle dit Rabbi David Baruch Hashem, voilà mon mari, voilà mon fils. Eh bien, j'ai fait ce que vous avez dit. Vous m'avez dit d'aller en Australie. Eh bien, je suis parti en Australie. J'ai dit, non. Ben oui, vous avez dit l'Australie. Ben, j'ai vendu mes bijoux. J'ai vendu ce que j'avais à vendre. Ma famille se sont moqués de moi. Et je suis parti en Australie. Et j'étais à l'hôtel, le seul hôtel qu'il y avait, un hôtel religieux. Donc je suis parti là-bas. Et je ne savais pas pourquoi je suis parti là-bas. Puis j'étais à l'hôtel pendant une semaine. Le propriétaire de l'hôtel, il voit que chaque jour je priais. Parce que j'avais pris sur moi de faire Perki Shira, Shira Shirim, et les tfilotes. Je ne connais rien du tout, je ne connais même pas la langue, je ne connais rien du tout. Je suis resté à l'hôtel. Et voilà, une fois, le père, le propriétaire de l'hôtel, il me demande qui êtes-vous? Et je lui dis, et qu'est-ce que vous faites là? Et je lui dis la vérité. Que Rabbi David Pinto, il m'a dit, pam, mais voilà, je suis venu. Et alors, vous n'êtes pas marié. Et comme ça, vous venez. Comme ça, vous venez. Oui, j'ai la Emouna, je crois. Et il dit, tu sais, madame, j'ai mon fils, qui a votre âge, il n'est pas marié. Il ne veut pas se marier. Peut-être je vous fais moi le shidduch avec lui. D'après votre histoire, je vois que vous êtes une tzadékette. Vous priez, et vous êtes venu parce qu'on vous a dit que votre mazal est là. Peut-être c'est lui. Il a fait le shidduch le soir, et ils ont accepté. Maintenant, elle est retournée en France, et lui, après, il est venu la demander au mariage. Ils sont mariés. En ce moment que je vous parle, elle a 4 ou 5 enfants. Elle habite à Melbourne. Elle habite en Australie. Et la bouteille, c'est l'Emouna. Elle a fait exactement ce que Yaakov Abinu il a fait. Yaakov Abinu est parti sans rien. Il est parti avec une promesse. Cette fille, la bouteille, est partie bémettre avec rien du tout. Elle a vendu ses bijoux uniquement. Pas la Emouna, c'est tout. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné son mazal là-bas. C'est tout. Il a une conviction. C'est ça, Amisraël. Tzadik ve'emunato yehye. Il vient Habakok, un avis. Il dit, c'est quoi la mitzvah que chaque juif, il va acquérir pour lui? Quelle mitzvah? Quoi? Quelle est la mitzvah que dans cette mitzvah-là, on englobe tout le judaïsme? Il vient Habakok et il dit, Tzadik ve'emunato yehye. Le tzadik, il vit par sa emuna. Le vrai tzaddik, c'est pas quelqu'un qui étudie la Torah du matin, c'est entre autres. Mais l'emuna, parce que quelqu'un qui a l'emuna, c'est quelqu'un qui a la foi en Kadosh Baruch Hu, Hashler Yaefra al Hashem Elokecha. J'ai des problèmes sur Kadosh Baruch Hu. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de yeshivot, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Et j'ai besoin d'argent. Et beaucoup des fois, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes, je ne vais même pas vous dire combien j'ai besoin. Imaginez-vous, j'ai 15 yeshivot. 15. Et j'ai pas de business. Vous savez, j'ai presque 300 familles sur mon dos, que chaque mois, ils ont un salaire.
J'ai pas. Eux, qu'est-ce qu'ils me donnent? C'est ce qu'ils sont en train d'étudier. D'où je vais leur donner l'argent? Ben, pourquoi tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, moi je fais ce que tu veux, à toi de faire. À toi de. Moi j'ai pas d'argent, c'est toi. Tu veux qu'eux ils étudient la Torah? Alors voilà, je les réunis. Voilà, j'ai construit une yeshiva. Voilà, tous les éléments ils sont là. Mais l'argent, c'est à toi. D'où tu veux que je t'apporte l'argent? D'où? Et c'est comme ça, Rabotai. Il faut avoir l'émouna à Kadosh Baruch Hu. C'est l'émouna, mes amis. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Surtout pour vous, les femmes, c'est important pour vous de lire Pirkei Shira de temps en temps. Que vous êtes mariés ou pas mariés, Pirkei Shira, c'est très important. Et je me suis posé une question. Les Hachamim, ils ont dit, il faut lire. Vous savez, c'est quoi Pirkei Shira? Pirkei Shira, c'est les prières que les animaux ils font à Kadosh Baruch Hu. Déjà, on pose la question. Pourquoi les animaux, ils font... Chut, s'il vous plaît, vous me laissez parler. Vous avez bien écouté ce que je vais vous expliquer, quelque chose que vous ne savez pas encore. On se pose la question. Moi, je me pose la question. Pourquoi un animal doit faire la shira? Pourquoi un lion, il fait la shira? Il donne des éloges. Chacun, il fait des éloges selon ce qu'il représente. Par exemple, il y a le chien. Je prends le chien. Le chien, il dit, venez, on va se prosterner devant Akadosh Baruch Hu qui nous a créés. Vous imaginez qui dit ça? C'est le chien. Le chien, il fait cette prière-là. Le chien, un chien, il dit, c'est la folie, c'est un chien qui va venir et prier à Akadosh Baruch Hu. Il va inviter tout le monde, venez tous, venez prier à Hachem. Venez, on va tous s'agenouiller devant Akadosh Baruch Hu, celui qui nous a créés. Vous savez, à Rabotai, le chien, il est très reconnaissant, le chien. Le chien, tu lui donnes à manger une fois, il donnera sa vie pour toi. Il se colle à toi. Et jamais il te lâchera, le chien. Vous savez, Rabotai, que tellement que le chien, il est reconnaissant, qu'il peut mourir pour son maître. La souris, elle peut donner sa vie lorsqu'il y a du poison. Ils ne savent pas est-ce que c'est du poison ou pas. Il va y avoir une volontaire. Une souris qui va dire, moi je vais manger la première. Et si je meurs, alors ne mangez pas. Elle est prête à donner sa vie pour sauver d'autres, la souris. La cigogne, la Hassida, on l'appelle Hassida, parce qu'elle fait du Hesed. Le chat, il respecte la pudeur. Le chat, il fait de la tsniout, il respecte la pudeur. Lorsqu'il fait ses besoins, tout de suite, il cache ses besoins. Il veut pas, et jamais il fera ses besoins devant les gens. Il a honte. À tel point que Hachamim, ils ont dit que si Hachem ne nous aurait pas donné la Torah, alors on aurait appris des animaux des Eretz. Parce que chaque animal que Hachem il a créé, chaque animal, il a une qualité que Hachem lui a donnée. Alors si on réunit tous les animaux du monde, chaque animal il a une qualité. Donc il y a des, comme on dit la prière, Eve'az kanamer, Ve'kal kaneshe, Ve'raz, non, Eve'az kanamer, Ve'raz katsevi, Ve'gibor ka'ari, La'asot retzon avicha shebashamayim. Hey, tu veux être un homme fort, alors sois comme un lion. Mais utilise ta force pour servir à Akadosh Baruch Hu. Tu veux être léger, sois comme le cerf. Être léger pour aller servir à Akadosh Baruch Hu. Tu veux être aspani, tu ne veux pas avoir honte de ta religion, alors sois comme le tigre, qui n'a pas honte, qui n'a la chutzpah. Ça veut dire que si on prend chaque animal et animal, et chaque animal, Akadosh Baruch Hu il a donné une mida, une qualité. Il y a ceux qui ont des mauvaises qualités, il y a ceux qui ont des bonnes qualités. Alors, si on réunit toutes ces qualités, ce qui n'est pas bon, ne le fais pas. Ce qui est bon, fais-le. Mais Akadosh Baruch Hu, il a préféré qu'il nous donne la Torah pour ne pas qu'on apprenne des animaux. C'est pour ça qu'on fait Pirkei Shira. Lorsqu'on a un problème,
on lit un peu qu'est-ce que les animaux ils représentent. Et peut-être, j'ai une qualité en moi qui n'est pas bonne. Alors peut-être il faut que je l'arrange. Et je la prends du chien, ou je vais la prendre du chat, ou je vais la prendre du zvouv, d'une mouche, ou du moustique. Et peut-être c'est cette qualité que j'ai en moi qui empêche que j'ai pas ce que je veux. Alors, en lisant un peu Pekishira, et je réfléchis, je pense à chaque animal ce qu'il représente, et je lis son pasouk. Je lui dis, regarde, tu te rends compte, David, les animaux, ils font des éloges à Hachem, et toi, tu as ce problème, c'est que peut-être il y a quelque chose qui est en manque en toi. Répare-la. Répare-la. Si la Torah t'a pas aidé pour réparer ce que tu as en toi, alors ouais, apprends des animaux. C'est pour ça que les pekishira des animaux sont tellement importantes, très importantes, qu'ils peuvent, par le zéro de ces pekishira, on s'annule, et lorsqu'on s'annule, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu peut nous aider. Je voudrais raconter une petite histoire, elle est super. Parce qu'il faut savoir à Bretagne que nous, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Vous avez compris? Les animaux, Akadosh Baruch Hu leur a donné une qualité. Une qualité, c'est tout. Mettons, la qualité qu'il a le chien, il n'a pas le chat. Ce qu'il a le chat, il n'a pas la souris. Et chacun a sa qualité. Alors, à toi de prendre la qualité de chacun. Ce qui est bon, tu le fais. Ce qui n'est pas bon, tu ne le fais pas. Et tu apprends d'eux. Mais il faut savoir une chose, que toi, l'homme, Hakadosh Baruch Hu, il t'a donné des qualités extraordinaires. La Torah Kidusha. Tu apprends d'Abraham, tu apprends d'Yitzhak, tu apprends de Yaakov. Qu'est-ce que tu apprends du chien? C'est vrai, le chien, il a une bonne qualité, mais il a une seule. Tu vas apprendre de tous les animaux. Mais c'est dommage, quand tu vas prendre des animaux, prends la Torah. Prends Maran Rav Shach Alav Shalom, il a dit que le plus grand livre du Moussar, c'est la Torah. C'est des histoires d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Qu'est-ce qu'on apprend d'eux? Aïe, aïe, aïe. Je voudrais raconter une belle histoire qui va vous faire un peu rigoler. Une fois, il y avait le Rambam. Écoutez bien ça. Le Rambam, une fois, était le professeur, était le médecin du roi d'Égypte. Et un jour, le Rambam, il avait un ennemi. Et cet ennemi-là, il ne pouvait pas, c'était l'adjoint du roi. Il ne pouvait pas être supporté. Et un jour, le Rambam, il était convoqué chez le roi. Il lui dit, tu sais, mon fils, toi, tu es mon prof, toi, tu es mon médecin, je t'aime, je t'adore, tu es quelqu'un de bien. Mais mon adjoint, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, il gèle le toit, il ne t'aime pas. Alors maintenant, je te demande un service. Il lui dit quoi? Et c'est ce que je te demande, c'est que je vais vous convoquer tous les deux, il va te proposer quelque chose que peut-être tu ne vas pas le refuser, parce que sinon, je risque d'avoir une révolution ici en Égypte. Il dit, Majesté, qu'est-ce que tu veux exactement? Il dit, je ne sais pas. Il va te proposer quelque chose, je l'appelle, tu vas voir. Alors le roi, il appelle le vizir, l'adjoint au roi. Il arrive, l'adjoint au roi. Et l'adjoint au roi, il dit au roi, Majesté, merci de nous avoir convoqués tous les deux, mais il faut savoir une chose, que je ne comprends pas ce Rambam, ce rabbin-là, qu'est-ce qu'il fait chez nous ici? C'est un juif, il n'est pas comme nous, et ce n'est pas à nous de lui faire confiance, et on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut nous faire comme mal, parce qu'il est trop intelligent, et son intelligence, il peut provoquer du mal. Alors, le roi, il dit, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, écoute-moi, les deux, on va essayer de faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, par exemple, je vais le prouver que je peux dresser un chat et le rendre un serveur. Un chat. Non. Le roi dit quoi? Mais tu te rends compte ce que tu dis? Toi, tu veux dresser un chat, tu vas le rendre steward, hôtesse de l'air. Toi, il dit oui, Majesté. Ouais. Et je voudrais bien voir un Rambam qu'est-ce qu'il peut faire. Et je peux même lui apprendre à parler, dire quelques mots. Alors il dit, attends, mais il dit que miaou. Le chat, il dit que miaou. Il dit, Majesté, tu vas voir. Et le roi, il dit au roi, et le roi, il dit au Rambam, et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il a dit, moi, ce que je peux faire, je peux le prouver que le chat, c'est qu'un chat. Et le chat, jamais peut devenir steward, il ne peut pas devenir pilote, il ne peut pas devenir hôtesse de l'air. Et un chat, c'est un chat. Un chat, Akadosh Baruch Hu lui a donné
une seule qualité, c'est tout. Nous, l'être humain, on a beaucoup de qualités, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On lui a donné 6 mois de préparation, et le Rambam Alav Shalom, pendant 6 mois, il était à la yeshiva, il écrit son livre, il y a la Hazaka, et le Rambam Alav Shalom, il ne s'est même pas occupé de... Et les jours et les mois, ils passent, et voilà le jour, il arrive. C'était vraiment tout le monde est convaincu au palais royal, et voilà, il devait avoir quelque chose de spectaculaire, un spectacle. Le spectacle spectaculaire que tout le monde va voir, un chat pussycat qu'il devient un serveur, une hôtesse, ce que vous voulez, qui va servir le roi. Personne ne pouvait imaginer une chose pareille. Et tout le monde est venu, il y avait un monde fou. Et le Rabbam Alav Shalom en train d'étudier la Torah. On vient chez lui, Rabbi, dans 2 heures, t'as rendez-vous au palais. Ah oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Mais tu sais ce qui va t'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, tu sais que aujourd'hui, tu risques ta peau. Ou ce adjoint, il va te dégrader, je sais pas, il peut même te tuer. Tu vas plus être sous la protection du roi, c'est fini pour toi. Il dit, moi, mon protecteur, c'est Akadosh Baruch Hu. Et j'ai peur de personne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Rambam, il a pris une petite boîte qu'il a préparée de côté. Il va, il met la boîte, il arrive au palais, il rentre au salon, et tout le monde qui se lève devant lui. Il voit le Rambam rentrer avec un sourire décontracté, sans peur, sans crainte, sans rien du tout. Du coup, qui a commencé à avoir peur, c'est l'adjoint au roi. Il a dit, celui-là, il me prépare un coup. Et Rambam, il salue tout le monde. Salam alaikum, alaikum salam. Et voilà, il rentre, il s'assoit à côté du roi. Et le roi lui dit, ça va, Rabbi? Alhamdoulilah, ça va très bien. Ah bon, et je serai toujours à tes services, je serai toujours ton médecin, n'aie pas peur. Mais attends, vous savez, et tout de suite, Rabotai, le roi, allez, il claque ses doigts, et vite, il donne un ordre au vizir, il appelle le chat, je sais pas, on va inventer un Awali, yallah. Awali! Et voilà, Awali, il arrive. Et voilà, le chat, il arrive, habillé comme steward, avec le tablier. Et elle avait comment ça s'appelle, elle avait une serviette sur ses mains, et un plateau. Elle rentre, elle vient devant le vizir, elle va se prosterner, s'agenouiller devant lui, il lui dit, il a commencé à lui inventer que mot, miaou, miaou, et il répond avec un petit miaou, mais, voilà, elle apporte, et le roi lui dit, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, je lui dis qu'elle vous apporte un verre de thé. Ah bon? Tu comprends sa langue? Oh oui, je comprends ça, elle comprend la mienne aussi. Et voilà, Pussycat, elle arrive, Awali, mademoiselle Awali, elle arrive avec un verre de thé, avec un plateau, une serviette. Elle vient devant le roi, elle va se prosterner devant lui. Alors, maintenant, le vizir, il se lève. Majesté, vous avez vu que j'ai changé la nature du chat, je l'ai rendu un serveur. Et comprend mon langage, je comprends son langage. Alors un babé lui dit, mettons-moi, je veux qu'elle m'apporte 6 verres de thé chaud. Il n'y a pas de problème. Avec la théière ou sans théière? Avec la théière. Très bien. Et voilà, il dit, il a parlé chinois, comment il a parlé, et elle est partie. Et elle va, et la façon comme elle marche,
avec des gestes. Imaginez-vous un chat comme il marche, ça va faire debout. Imaginez-vous. Ça vous fait un peu rire. Imaginez-vous. Ici, c'est pas... Imaginez-vous. Et voilà. Elle arrive avec elle a changé ses vêtements, avec un pantalon, elle était bien habillée, et voilà, elle arrive avec un petit sourire à tout le monde, elle arrive avec la théière, et le Rambam à la vache de loin, il prend sa petite boîte, et il l'ouvre, et il y avait là-bas une souris. La souris était déjà mskina, enfermée dans cette boîte pendant 24 heures. Elle avait hâte de se sauver, de partir. Elle arrive, le chat, avec son plateau. Le Rambam, il ouvre la boîte. La souris, elle saute. Le chat, il voit la souris. Il prend la théière, il jette tout. Il court derrière la souris. Et le Rambam, il dit au roi, t'as vu, Sa Majesté? Le chat, il est resté le chat. Avec tout le dressage, il reste le chat. Kashbaruch, il a ancré dans le chat il a une seule qualité, la tzniut. C'est tout. Quant à l'homme, Hakadosh Baruch Hu lui a donné la Torah pour acquérir toutes les bonnes qualités et s'éloigner de toutes les mauvaises qualités. Ça, on peut les apprendre des animaux, en réunissant tout, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Rabotai, vous voyez, Rabotai, une chose que je vais vous dire, et chacun de vous doit savoir où je vais en arriver. Mais toi, je vous en prie, vous allez tous, pendant quelques minutes, moi j'aime imaginer. Je suis quelqu'un qui imagine. Je vous donne parole d'honneur. J'imagine la vie, j'imagine la mort, j'imagine la richesse, j'imagine tout. Je veux goûter de tout. Et ça va. Et ça, je l'ai appris de Hafetz Haïm alayhi shalom. Hafetz Haïm, dans son livre, il a dit, si un homme, il imagine les bonnes choses qu'Hachim a fait avec Am Israël, il ne peut pas être de côté. Bémet, beaucoup de fois, j'imagine mon grand-père Abihim Pinto, les bonnes choses qu'il a fait. J'imagine sa grandeur. J'imagine mon père, 40 ans, qui n'est pas sorti de la maison. J'imagine les gens qui font du hessé, de la tzedaka, zikor rabim, pour être un peu comme eux. J'imagine ce fameux soir que Yaakov Abino est parti dormir. Écoutez bien ça. Je vous en prie, vous allez écouter ça. Yaakov Abino, le pauvre, après 14 ans qu'il a étudié la Torah, dans les yeshivas de Shem Ve'ever, maintenant, ça y est. Maintenant, il va pour chercher une femme. Mais le pauvre, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Il n'a rien du tout. Le pauvre, il n'a rien du tout. Et puis, à un moment donné, il s'est dit, aïe, 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 mais aïe, Abou Ezri. Bon, allez, Ezri même Hachem. Ce soir là-bas, qui s'est fait? Il dort. Parce qu'on l'a obligé de dormir. Il dort. Et voilà la nuit. Écoutez bien. Lorsque quelqu'un a un problème, il rêve le soir avec son problème. Ou pas. Quelqu'un qui pense toujours à un problème, la nuit, il rêve avec le problème. Donc maintenant, a priori, maintenant, Yaakov Abino, il devait rêver avec son problème, ou pas. Il devait rêver, oh là là, je vais partir chez Laban. Il aurait dû faire un cauchemar. Un cauchemar. Et quel cauchemar? Qu'il arrive chez Laban, et Laban, il lui coupe la tête. Ou il arrive chez Laban, et il dit, voilà, je suis venu pour te proposer là-bas ta fille, et toi, ma fille, c'est Allah. Il va courir derrière lui avec un bâton. C'est un cauchemar. Il devait rêver un cauchemar. Mais qu'est-ce qu'il rêve? Vous savez qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve sous l'âme. Écoutez bien, je vous en prie, écoutez ça. Il rêve une échelle. J'ai vu dans un livre qui dit, écoutez, sous l'âme, échelle, c'est Gemataria Mammon. Échelle, c'est la Gemataria de Mammon. Argent. Et j'ai vu Rabotai de Sadikim qui disent comme ça. Ils disent que l'argent, il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu que l'argent soit à ta poche, mais que tu fais avec que des bonnes choses. Sous la Motzab Altsa, l'argent, attends, si je ne me trompe pas, je ne veux pas voler ça,
J'ai lu ici, voilà. C'est dans le livre de Or Tzadikim. Il dit Soulam, c'est la gématria de Mammon. L'argent, c'est la chose la plus dégradante, parce que l'argent ne la prend pas avec nous. L'argent, tu peux être Rothschild, tu peux être un roi, l'argent reste là. Tu prends avec toi rien du tout. Motsav Artsa. Malgré tout, וראשו מגיע השמיימה, אפשר לפעול בעזרת הממון גדולות ונצורות אשר יגיעו עד השמיים, כמו גמילות חסדים, חסד, צדקה. Mais malgré tout cet argent-là, si tu l'utilises bien, tu peux faire des mitzvot avec, tu crées les malachim, l'argent il est bien. Si tu l'utilises bien. Ça veut dire à peut-être quelque part, d'après ce que je comprends, là, si je comprends bien, Yaakov Abinu alav shalom est parti dormir peut-être avec cette idée-là. Hachem, ne pense pas que si tu me donnes de l'argent, que je vais en profiter pour aller au casino, pour aller jouer, ou pour acheter une belle voiture, ou je vais acheter une bagnole, je vais acheter quoi, une Rolls-Royce. Non, je ne fais que des mitzvot. C'est ça, peut-être, je pense, le soulam. Le soulam qui représente l'argent, c'est quand je lui ai dit, Yaakov, t'es pas peur, je connais qui tu es. Tu auras de l'argent. Mais encore une fois, c'est qu'une promesse. Très bien. Il se réveille. Écoutez bien, mes amis. Il se réveille. Mais d'une fois qu'il se réveille, il était tellement heureux et content qu'il est arrivé avec le bon Dieu. Quand je vois qui lui parle, quand je vois qu'il dit, Yaakov, je t'adore, Vachem Litzav Alav. C'est pas un cauchemar qu'il a fait Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, il est arrivé, il n'a pas d'argent, il n'a que des promesses. Mais ce qu'il a le plus connecté à Akadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'il est réveillé, il pense qu'avec Hachem. Et lorsqu'il dort, il ne pense pas à l'argent, il pense à Hachem. Et tellement qu'il pense à Hachem, il rêve avec Hachem. Vachem Nitzav Alav. Il se réveille, il dit aïe, 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 aïe. Manora Makomazé. Cet endroit qui est extraordinaire. C'est un endroit, c'est là où il y a la porte du ciel. La porte du ciel, la porte de la prière, c'est de là. Et si je savais que ce que cet endroit représente, eh ben j'aurais pas passé la nuit ici. Je vous en prie, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai appris quelque chose ici. Yaakov Abinu alav shalom, tellement qu'il était heureux et content du beau rêve qu'il a rêvé, il a commencé à dire dommage, pourquoi j'ai dormi, dommage, pourquoi j'ai dormi. Mais ce n'était pas de sa faute s'il a dormi là-bas. Parce que quand qu'il a poussé qu'il dort. Mais malgré tout, il dit si je savais que cet endroit-là, c'est la porte du ciel, eh ben, j'aurais pas dormi. Mais c'est Hachem qui veut que tu dors. Eh ben, même si Hachem veut que je dors, eh ben, j'aurais tout fait pour ne pas dormir. Parce que je ne mérite pas que je dors dans cet endroit-là. C'est un endroit très sacré. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez ici une synagogue. Il y a ici un Beth Midrash. Vous avez ici un rabbin. Après 120 ans, vous n'allez pas dire à Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, je parle. Et après 120 ans, je répète, après 120 ans, d'où vous êtes? Ben, de Sarcelles. Ah, vous avez connu Rabbi Israël, le Raphaël de Sarcelles? Oui, je l'ai connu. Tu as été écouter ses cours? Non. Il y a des synagogues à Sarcelles. Oui, il y a des synagogues. Tu les as visitées? Non. Mais tu sais qu'ils sont là? Oui. Tu as vu les rabbins qui sont là-bas? Oui. Tu les connais? Oui. Tu connais leur nom? Oui. Est-ce que tu es rentré étudier chez eux? Non. Mais tu savais qu'ils existent? Oui. Il y a des écoles à Sarcelles. Tu as envoyé tes écoles à ces écoles juives? Non. Mais tu sais qu'il y a? Je sais. Alors pourquoi tu n'as pas fait? Il n'y a pas de réponse. On ne peut pas dire à Akadosh Baruch Hu, je ne savais pas, parce qu'on sait. Si je ne sais pas, je ne sais pas.
Mais si je sais et je fais pas, c'est grave. Lorsque Yaakov Avinu alav shalom, il a découvert que cet endroit-là, c'est l'endroit le plus sacré qui peut exister. Aïe, 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 j'aurais pas dû dormir ici. Et si je savais, je ne serais pas... C'est-à-dire que si je savais, j'aurais pas osé dormir là. Mais pas je ne savais pas, alors j'ai dormi. Ça veut dire, à Botaï, lorsqu'on sait que ça c'est péché de le faire, et on le fait, on peut lui dire, mais tu savais que c'est péché. Pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qu'on va répondre? À Botaï, c'est des choses qu'on apprend des Abota Kedoshim. Je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, à Botaï, on le sait, plus ou moins, grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a de tout. Il y a beaucoup de livres, il y a la halachot, il y a des rabbins. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a tout en Shefa. Il y a plein d'écoles. Aujourd'hui, Bémet, jamais du judaïsme était gâté comme notre époque. On est gâté, on a tout. On a Baruch Hashem, on a des mikvaot de partout. Il faut chercher le bête. On a le manger cachère de partout. On a toutes les ashgahot qu'on veut. On a tout. On a le tsniout. Il y a une femme qui vient chez moi la semaine dernière. Je dis, madame, ça suffit. Ça y est, sois exemplaire pour ta famille. Habille-toi de tsniout. Il me dit, mais je suis grosse. Comme ça, il me répond. Je dis, madame, même pour les grosses, il y a des vêtements de tsniout. Et je lui donne une adresse. Parce que moi, je suis équipé, j'ai les adresses. Voilà, là, il me dit, mais je suis un peu moderne. Elle te fait à la mode. Mais c'est tsniout. Aujourd'hui, il y a de tout. Il y a de tout. Il faut que tu demandes, et il y a. C'est vrai, c'est cher. Bon, pour ça, c'est autre chose. À quoi pas la bouteille, il faut... Vous savez, la bouteille, il y a un grand rave qui était gravement malade. Et lorsqu'il était à la maison, il y avait toujours de la yeshiva, il lui apportait à manger. Et une fois le pauvre s'est cassé, il s'est cassé près de l'hôpital, et les ambulances sont venus, et le pauvre, il disait aux infirmiers qui sont venus s'occuper de lui, merci de votre gentillesse. Et jusqu'à que ces gens-là qui n'étaient pas religieux, ils ont dit après, mais c'est pas possible, on croyait que les religieux, ils sont pas... Regarde, donc, et ce monsieur-là, ce rave-là, il a presque 95 ans, et très vieux, et quelle politesse, et chaque fois il nous dit merci, mais il y a de quoi de... On nous a tellement critiqué les religieux, mais on voit que la politesse. Et tout de suite, le rave alav shalom, c'était Rav Shach. Il dit à alav shalom à ceux qui l'accompagnent, je t'en prie, tu appelles Haïm, le cuisinier, celui que chaque jour il m'apporte à manger, dis-lui que je suis à l'hôpital, qu'il ne se dérange pas. Mais rapportez, mais c'est d'un folie, regardez cette tzadikim, comment il vivait. Vous savez qu'on raconte sur Avdia Youssef, alav shalom, une histoire extraordinaire. Il y avait une fois, ça s'est passé l'année dernière, il y avait une fois une femme, la pauvre, avec son mari, ses enfants, ils ont fait un accident de voiture vers Tzfat et tout le monde est mort. Tout le monde est mort là, Esther. Il ne restait que une fille vivante. Une fille. Donc, sa famille, un jour, ils ont décidé de la prendre sur Avdia Youssef pour une bracha. Alors, lorsqu'ils l'ont fait rentrer chez lui, et lorsqu'ils nous ont dit que c'est une rescapée d'un accident, il n'y a pas... Alors, il lui dit, ma fille, raconte-moi ton histoire. Et quand moi, ça lui a raconté son histoire, je lui ai dit, tu te rappelles de l'accident? Elle raconte. Et on raconte, elle pleurait. Et lui aussi, à la vache, il a commencé à pleurer avec elle. Et les deux, ils pleuraient. C'est ça la grandeur de Tzadikim. Pourquoi tu pleures? C'est elle qui a perdu son père, c'est elle qui a perdu sa mère, c'est elle qui a perdu ses frères et sœurs. Toi, pourquoi tu pleures? Ben oui, Bishatef Bitsa'aram. Il s'associe au Tsa'ar du prochain. C'est ça la beauté de la Torah. La Torah, vous savez, mes amis, dans la parasha d'aujourd'hui, on a vu que Yaakov Avinu a été puni. Il a été puni que sa femme ne soit pas enterrée avec lui. La femme qu'il adore, la femme qu'il aime, qui s'appelle Rachel, cette femme qu'il adore, parce qu'il a demandé une bracha, il a dit, une bracha, pourquoi moi je suis le bon Dieu pour te faire une bracha? La pauvre, elle a de la peine. Sa sœur, elle a des enfants.
Tout le monde a des enfants. Elle n'a pas des enfants, elle a de la peine. Fais le bracha. Fais comme ton père. Yitzhak, il a prié pour Rivka, il a eu un enfant. Sois sage avec moi. Comprends-moi. Pourquoi tu es cruel avec moi? Pourquoi tu... Yaakov a peut-être il a pensé que ça ne dépend pas de lui, ça aide de prier à Kadosh Baruch Hu. Mais quand même, il y a une façon comment lui dire, pas de cette façon. Yaakov a pu nous qu'il est un grand sadique. Donc, comment on l'a puni? Eh bien, puisque tu réponds comme ça, elle ne va pas être enterrée avec toi. Et ça sera sa sœur, Léa, qui va être enterrée avec toi. Mes amis Raboutaï, avec les deux à Kadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, que chacun de vous, il prend sur lui. Aujourd'hui, mes amis, il faut savoir une chose. Je ne sais pas quoi vous dire, mais je dois vous dire une chose. Que chacun de vous, il doit savoir qu'on vit dans un monde, pas un monde comme le monde où on a vécu lorsqu'on était jeune. Moi, je me rappelle d'Issaouira. Lorsque j'étais jeune, j'ai quitté Issaouira à l'âge de 10 ans pour aller à la Yeshiva. Et je me rappelle à mon époque, c'était quoi nos sorties? Nos sorties, c'était marcher au Mélah. On n'avait ni télévision, ni téléphone, ni iPhone, ni iPad, ni Internet. Il n'y avait rien du tout. Je me rappelle à Essaouira, il y avait un juif. On lui donnait quelques sous. Il nous montrait des photos de Casablanca, des villes. Ils disaient qu'on allait voir les photos des villes. Des photos comme ça. Ah, Casablanca. Ah, regarde ces immeubles. Ah, et des rues. Voilà la bataille. On allait au port. On se promenait au port. On allait à la plage. Une plage vide. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait personne qui nageait. Et ceux qui nageaient, pas de femmes, rien du tout. C'est comme ça qu'on a grandi à Essaouira. On a grandi dans la Kedusha. On a grandi dans le Shabbat. On a grandi dans la Emouna. On a grandi qu'on allait au cimetière. Lorsqu'il y avait une Hiloula d'un tzaddik. Tout le monde allait. Je me rappelle à la bataille Essaouira, le 26 Elul, tous les juifs ils vont allumer là-bas. C'était un jour férié à Essaouira, le 26 Elul. Et c'était comme ça, on a vécu comme ça à la bataille. On a vécu dans Imouna, comme ça. On n'était pas riches. Il n'y avait pas de manger. Il n'y avait rien du tout. Je me rappelle, papa, il a acheté une petite bouteille de Pepsi-Cola. Et que pendant tout le Shabbat, il nous donnait la ration. Il donnait quelques gouttes. Et pendant toute la semaine, chaque jour, il nous donnait pendant le repas un peu. Pour moi, on était 4 ou 5 à la maison. On goûtait. Et le vendredi matin, la bouteille, il nous l'a donnée pour qu'on l'apporte. On achète encore une bouteille, toute petite bouteille de Pepsi-Cola. Pas la grande bouteille. Une petite bouteille d'un verre. Voilà comment on a grandi. On a grandi avec la soupe. Parfois, il n'y avait rien à manger le matin. Et parfois, il n'y avait même pas du lait. Parfois, la viande, on ne la mangeait pas pendant un mois. Et c'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi dans la haniyut totale. Mais on a grandi dans la richesse spirituelle. On a grandi dans la émouna. La émouna nous rassasiait. Toujours, on vivait avec l'espoir. Si Dieu veut, Be'ezat Hashem, si Dieu veut. On était riche avec le mot si Dieu veut. On était milliardaire avec si Dieu veut, on va avoir. Si Dieu veut, on va avoir. Be'ezat Hashem, on va avoir. Et on n'a rien eu, on va avoir. Un jour, j'étais amoureux d'une cravate. Oh oui, il y avait un juif qui a acheté une cravate. Et j'avais envie d'une cravate. J'avais 9 ans. Mais à Essaouira, personne ne vendait les cravates. C'était ce juif-là qui est venu à Essaouira. Et j'ai vu sa chemise, j'ai vu qu'il portait une cravate. Et je ne sais pas, je suis chez ma mère, je lui dis, maman, tu as entendu parler d'une cravate? Mais elle dit, oui, à Marrakech, j'ai vu des gens qui portaient les cravates. Voilà la réponse. Parce que la famille de ma mère, ils étaient riches. À Marrakech, ah bon? Alors, j'ai dit, maman, tu sais quoi? Je me fais faire une cravate. Mais dis-lui, comment tu vas faire? Mais t'inquiète pas, je suis parti au souk où ils vendent des tissus, et j'ai acheté un morceau de tissu. Et alors j'ai un petit morceau de tissu,
et j'ai fait comme ça, comme une ceinture, un tissu comme ça, en longueur, je l'ai coupé, et je l'ai mis autour de la chemise, et j'ai fait un nœud, et j'ai dit, maman, voilà, j'ai la cravate. Comme ça, j'ai fait une cravate. Les gens, ils rigolaient, et moi, je rigolais pas, parce que je voulais une cravate, j'ai cru que pour moi, c'était une cravate, c'est une cravate, voilà, c'est une cravate. C'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi comme ça. On a grandi, écoutez bien, on a grandi que, à Pessah, Papa Alav Shalom, la façon comment il nous expliquait le miracle de Pessah, comme s'il nous a décrit, comme ça, avec des gestes, avec une façon. On dirait qu'on était en train de lire toute la Torah avec lui. On dirait qu'on était en train de vivre la Géoula, la délivrance. Et lorsqu'il faisait Bibélou Yatsanu Mitzrayim, à tout le monde passer d'une tête à l'autre, la façon comme il la faisait, c'est des mémoires que je ne peux jamais oublier. On dirait que Bibélou Yatsanu, en vitesse, on a quitté l'Égypte. On dirait qu'on sortait de l'Égypte. On dirait qu'on était associés. C'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi dans cette émona Rabotai. Voilà comment Rabotai on a grandi lorsqu'on était jeune. Et maintenant, comment on va transmettre ça à nos enfants? Aujourd'hui, on a de tout. Vous savez, à Essaouira, une maison à nous, vous savez qu'est-ce qu'on avait dans la maison? Écoutez bien, on avait 6 lits, une table, 7 chaises et une armoire. C'est tout ce qu'il y avait dans la maison. Ça veut dire qu'il y avait de la place pour courir. On pouvait courir. Aujourd'hui, les gens, ils ont un F2, un F3, ils n'ont pas de place. Pourquoi? Parce qu'il y a le salon, il y a tous les accessoires de la maison, ça prend de la place. Donc, il n'y a pas de place. À Essaouira, en bas, il y avait 1, 2, 3 chambres, et le couloir, il y avait de la place pour courir dans toutes les chambres. Parce qu'il n'y avait que des lits, une table, des chaises, tout ce qu'il y avait. On n'était pas riche dans le matériel, on était riche plutôt dans le spirituel. Et c'est ça le plus important. Lorsqu'on est riche dans le spirituel, on se rassasié de tout. On a tout. Mais lorsqu'on est trop matérialiste, rien nous satisfait et rien nous donne plaisir. On veut toujours mieux, mieux, mieux. C'est pas assez, 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 c'est pas assez. Vous avez une femme que chaque jour, elle change, presque pas chaque jour, mais presque chaque 2-3 jours, elle change elle change, elle fait que changer. Son mari lui dit, Sarah, je ne reconnais plus ma maison. Elle lui dit, écoute, il faut que tu me changes les meubles. Voilà. Envie, il change ça, il change ça. La bataille d'Abraham Abino, de Abraham, Yitzhak, Yaakov, on apprend que tout leur temps, toute leur vie, c'était être attaché à Kadosh Baruch Hu. Toute leur vie, c'était quoi? C'était Adonai Ehad, Ushmo Ehad. Voilà la bataille, comment ils ont vécu nos parents. Maintenant, mes amis, je voudrais que vous tous, vous allez vous lever. Tout d'abord, je voudrais dire merci à Raberos de nous avoir invités pour vous donner un cours de Torah. Je voudrais dire un grand merci à Rav Abraham Eladad, que c'est grâce à lui que je viens à Sarcelles depuis 25 ans presque. Et à vous tous, le comité de cette belle synagogue. Je voudrais rapporter que vous sachiez tous, que vous tous ici, Sarcelles, c'est la ville, on appelle Yerushalayim. Sarcelles, d'ailleurs, je vous dis un secret aujourd'hui, il y a 22 ans, je voulais habiter à Sarcelles. Il y a 22 ans, je voulais habiter à Sarcelles. Bon, pour vous dire, il y a 22 ans, mais après, ça s'est pas fait. Ici, vous ne pouvez pas dire à Sarcelles qu'il n'y a pas des écoles juives. Vous avez le choix. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'école olim. Vous avez le choix. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas des rabbins. Vous avez le choix. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas la Torah. Vous avez le choix. Donc, à Botaïs, vous avez tout pour être un bon juif. Alors, je vous bénis. Bisrout Rabbi Pinto. Bisrout Maran
Rabbi Youssef Alav Shalom, que nous sommes encore dans son année, que Hachem vous protège, qu'Akash Baruch Hu vous donne bracha et tzlacha, qu'Akash Baruch Hu il donne à ces jeunes filles et jeunes garçons qui ne sont pas mariés un beau mazal qui est le ratson, un mazal un vrai mazal qui est le ratson, que Hachem il vous envoie refoua shelema, que Hachem vous protège de Enara qui est le ratson, איש יברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה ויברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ובניהם שייתן יוחש עליהם מה כדי על מה ויברך אתכם ויזכה אתכם ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משרות לבכם בטובה ויבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות יגזור עליכם גזרות טובות ובזכות קדושת הלילה תגן בעדכם תמלא עליכם רחמים וכן יהי רצון ונאמר אמן. הקדוש ברוך הוא יבודון ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, אמן כן יהי רצון. الهرب نبيت